La violation de la liberté de presse commence petit à petit à prendre de l'ampleur au Burundi. La Lesotho condamne avec sa dernière énergie toute forme de violation de la liberté de la presse, des arrestations arbitraires et des menaces préférées à l'endroit des journalistes, surtout des médias indépendants, qui s'observent dans le pays. Restreint davantage l'espace civique pour rappeler le droit d'expression et le droit à l'information sont garantis par les textes nationaux et internationaux. La Lesotho, association de lutte contre le chômage et la torture, organisation de la société civile burundaise, œuvre dans le domaine des droits de l'homme en général et la lutte contre la torture en particulier, voudrait porter à la communauté internationale ce qui suit. En date du 29 mai 2024, le commissaire du marché de Ruvumera et la police ont interdit aux journalistes des médias privés de couvrir la réunion d'apaisement qu'Eric Baseka tenait à l'endroit des commerçants après des informations sur les grenades posées dans son marché. Il a séparé les médias privés des médias publics, mais ils se sont solidaires. La Lesotho est aussi fortement préoccupée par des cas de menaces et de harcèlement qu'ont subi les journalistes du groupe de presse Iwachu Noël Manirakiza dans la soirée de mercredi, le 23 mai 2024, par le commissaire provincial de la police de Gitega vers 23h de nuit. Le colonel de police Evariste Habonimana lui a pris son sac contenant tout son matériel. La Lesotho salue les efforts du conseil de communication pour plaidoyer en faveur des journalistes Jean-Noël Manirakiza et Armadi Lajab pour que leurs droits et libertés puissent respecter. Et la dite organisation demande que la CNIS s'implique davantage aux autres dossiers des 3 journalistes en détention actuellement pour qu'ils puissent être libérés en fait de contribuer à la redynamisation de la liberté de presse et des droits d'accès à l'information dans notre pays. À Lesotho, en se basant sur les articles 21, 23, 24, 25, 39 de la Constitution de la République du Burundi, Lesotho demande alors au gouvernement de suivre de près de tels crimes commis à l'égard des journalistes, des médias et journaux indépendants pour éradiquer ce fléau devenu une atteinte aux droits de l'homme au Burundi, en fait de contribuer au rétablissement de la bonne gouvernance, la démocratie, la paix, la liberté des médias, d'information et de réunion, ainsi que de l'espace civique pour que les élections de 2025 soient libres, transparentes, inclusives et apaisées. À la justice burundaise de traiter avec célérité les dossiers des journalistes victimes des menaces ainsi que des cas de harcèlement et des arrestations, détentions illégales et d'user de ses pouvoirs lui confère par la loi en vue de protéger le journaliste Jean-Noël Manirakiza ainsi que de le rétablir dans ses droits conformément à la loi en punissant le colonel de police Evariste Habonimana pour éradiquer l'impunité et mettre fin au crime à l'endroit des journalistes. Pour terminer, Lesotho rappelle que 3 journalistes sont en prison, dont Sandra Moza, Florian Rangabier et Kenny Claude, de la Lesotho plaidoie pour la libération. Et autres journalistes d'Akezanet, Armadi Lajab, étaient libérés après des sommets détenus dans le cachot du service national de renseignement à Bujumbura. Il était arrêté le 2 mai 2024 alors qu'ils prennent des images d'un incendie du marché de Ruvumera dans le quartier Buyenzi en commune Ntahangwa à mairie de Bujumbura. Son matériel a été saisi. L'organisation Lesotho continue de suivre de près la liberté de presse et de dénoncer tout ce qui s'agisse, qui porte atteinte aux droits de l'homme en général et des journalistes en particulier.